Et maintenant, nous allons passer à la chronique sur l'Europe. Je le rappelle, qui se fait en partenariat avec le Centre d'excellence Jean Monnet de Aix-Marseille Université. Et aujourd'hui, nous écoutons Nathalie Rubio, qui est directrice du CERIC, nous parler des États qui sont dans l'Europe, qui constituent l'Europe. Certains s'en vont, mais d'autres viennent. Nathalie Rubio, nous allons parler aujourd'hui des États de l'Union européenne. Alors, ils sont au nombre de 27. On compte aussi le Royaume-Uni, bien qu'il soit en pleine procédure de retrait. Est-ce qu'il est prévu que l'Europe s'élargisse encore ? Oui, effectivement, même si on a beaucoup parlé du Brexit, qu'on a pendant longtemps insisté sur les points négatifs de l'Union européenne, il ne faut pas oublier que l'Union européenne reste attractive pour certains États et notamment aujourd'hui, il y a 5 pays qui ont le statut de candidat et pour certains d'entre eux d'ailleurs qui ont négocié et qui continuent à négocier avec plus ou moins de bonheur avec la Commission européenne. Et ces 5 pays candidats sont l'Albanie, le Monténégro, la Macédoine, la Serbie et la Turquie, sachant qu'il y a 2 autres pays qui sont considérés comme des candidats potentiels, mais qui ont un statut tout à fait particulier, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. Alors, vous voyez, depuis 1957, il y a eu plusieurs vagues d'élargissement et à chaque fois avec des questions, des enjeux, voire même des inquiétudes, de fortes inquiétudes. Donc, on a élargi d'abord au nord, puis après au sud, et puis c'est vrai le gros élargissement à l'est en 2004, et puis depuis ça se fait petit à petit avec en 2007 la Bulgarie et la Roumanie, et en 2013 la Croatie. Donc l'Union européenne, c'est bien 7 associations d'États avec leurs propres spécificités politiques, économiques, sociales, culturelles et géographiques. L'idée, c'est de partager ce projet commun tout en gardant son identité nationale. Alors, quelles sont les conditions pour adhérer à l'Union européenne ? Alors, il y a des conditions qui sont effectivement prévues par le traité sur l'Union européenne. Il y a des conditions de forme et de fond. Alors, des conditions de forme qui sont des conditions de procédure essentiellement, qui font intervenir aussi bien les institutions européennes, la Commission, le Conseil qui statue à l'unanimité, le Parlement européen qui doit approuver. Il y a aussi information des parlements nationaux. Et puis, à la fin de la procédure, bien, ce sont les États qui reprennent la main puisque c'est eux qui ratifie le traité d'adhésion. Et il y a aussi des conditions de fond qui sont très importantes. C'est des conditions d'abord au fait d'être un État européen. Mais alors là, qu'est-ce qu'un État européen ? Et ça pose bien sûr les questions des limites, des frontières de l'Europe. Il y a aussi le respect des valeurs de l'Union européenne, les valeurs de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, donc des droits de l'homme et aussi des droits des minorités. Et bien sûr, il y a des critères économiques parce qu'il faut pouvoir soutenir la concurrence et il faut enfin pouvoir absorber ce qu'on appelle l'acquis communautaire qui est l'ensemble de la réglementation adoptée depuis 60 ans maintenant.